Pour pas mal de gens, Paris, c'est la capitale de la mode. On se retrouve très vite dans un milieu de jeunes créatifs qui sont très ambitieux. On a un pied dans Paris, un pied en banlieue parisienne. On prend ça plus comme une richesse. Je viens de banlieue parisienne, dans le 93, mais maintenant je suis à Paris. Paris a été du coup un peu l'épicentre. C'est là-bas qu'un peu tout a commencé. J'aurais du mal, je pense, à me dire « Oh là là, cette marque, elle est énervée, elle vient du Wisconsin ». Que Paris directement, ça fait bien. Le but, toujours avec infrastructure, c'est de réussir à trouver le point de tension et d'équilibre entre la pratique de l'architecture et la pratique de la mode. Innerlight, c'est un collectif de recherche d'impression sur textile principalement. Et il s'inscrit plutôt, je dirais, un peu à l'interstice de la mode, de l'art et de l'audiovisuel. Pour moi, Pierre Bassens, c'est un projet qui est vraiment multidisciplinaire. Pour l'instant, principalement axé sur la mode, puis qui va tout doucement se diriger vers tous ces autres corps de métier. Ce que je fais, on va dire, dans la vie de tous les jours, c'est recontextualiser des normes du quotidien à travers ma vision et à travers différents projets, que ce soit pour des marques, pour des données multimédia ou des films. En fait, on construit des choses à partir de la récupération d'archétypes et d'objets qu'on trouve au fil de nos déplacements urbains. Et en fait, on se balade dans la rue et on prend ça en photo. Je récupère cette chose-là, je trouve un pare-choc de voiture qui m'intéresse. Ou un prospectus de marabout comme sur la casquette. Et donc tout ça, en fait, on les collecte. Notre but, c'est de récupérer ces formes-là, les décomposer et reconstruire quelque chose de nouveau avec. L'aspect urbain, c'est vraiment celui du tous les jours, en fait. On s'inspire beaucoup de tout ça, par exemple, à la poste, aux banques, etc. Il y a vraiment tout un aspect visuel qui est lié à ça, qui est très, très ancré dans notre travail. C'est vraiment ce truc qu'on retrouve quand on tourne la tête et qui est genre juste de la signalétique ou notre façon de devoir interagir avec la réalité autour de nous, en tout cas. Ce qui m'inspire le plus, c'est vraiment la rue, être dans la rue, marcher, regarder les gens, qu'est-ce qu'ils portent, qu'est-ce qu'ils font. Construire quelque chose streetwear, c'était la porte d'entrée la plus facile, entre guillemets. J'ai fait énormément de skateboard quand j'étais petit. J'ai fait pas mal de danse aussi. C'est relié avec la musique et je vois ça un peu comme une grosse famille, tu vois. Dans une toute première partie de notre vie, on s'est vraiment construit autour de culture streetwear, culture hip-hop. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on peut pas perdre et qu'on veut pas perdre. On était un peu dans un entre-deux. On voulait plus faire du streetwear et juste imprimer des t-shirts et on voulait partir dans plus de la confection de grosses pièces. Mais on se rend compte qu'en fait, c'est très difficile, à part quand t'es Virgil Abloh, de ramener tout un truc streetwear dans la mode. Et donc en fait, on a juste décidé de faire notre truc, quoi. À l'école, je me suis rendu compte que les gens étaient hyper cultivés et moi pas du tout. Mais en fait, j'étais juste cultivé d'une autre manière. Moi, j'ai grandi sur Internet, sur des forums, à jouer aux jeux vidéo. Du coup, c'est ça, mes inspirations, c'est les jeux vidéo, les animés, les dessins animés, tout ce que j'ai pu voir pendant le temps et que je regarde encore. La mode, je l'ai pris parce que je trouvais ça cool et que c'est portable et que ça fait des belles images. J'étais très jeune sur Tumblr, à l'âge de, je dirais, 11 ans. Vraiment, Internet, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. On a un peu cette espèce de cumul d'images et de cumul de visuels un peu en tête qui nous ont, je pense, un peu établi une base. L'idée de base, c'était de créer une mascotte qui nous représentait, du coup, qui a été l'ours. L'ours est réconfortant, d'où le nom Safety Bear. J'ai créé cette marque avec mon meilleur ami, Pierre Lampros, en 2020. Moi, j'ai pas eu mon bac. Pierre non plus. Il a fait une formation du coup de 3 ans à la couture et c'est aussi grâce à ça si on a pu se lancer. Moi à côté je faisais déjà de la photo depuis mes 15 ans où je faisais que des rencontres en Fashion Week à droite à gauche. Je voyageais beaucoup, ce qui a pu aussi développer le projet. J'avais appliqué pour pas mal d'écoles et j'étais accepté nulle part. Du coup, je me suis dit, bon, je prends mes clics et mes claques. En déménageant à Toronto, c'est comme si j'étais dans un environnement qui était propice, tu vois, pour que je puisse commencer mon propre projet. Ces années, tu vois, c'était en gros, entre guillemets, mes années d'école, tu vois. Je dis jamais non au projet, même quand je sais pas faire. En vrai, dans tous les projets, c'est comme ça. C'est ce truc de dire oui, mais ensuite
t'as une galère où tu sais pas trop comment faire. Et en fait, c'est que comme ça que j'apprends des trucs. Vu que je suis plus à l'école et que ma seule manière d'apprendre, c'est YouTube, j'ai acheté une imprimante 3D en me disant que ça allait me servir à un moment et j'ai appris la 3D en 3 mois, tous les jours. Les puristes d'aujourd'hui qui ont appris la mode il y a 20 ans en arrière n'ont pas forcément les mêmes manières de créer qu'on a aujourd'hui. À travers des sketchs, à travers des programmes qui permettent de recontextualiser, de reconstruire des habits qui existent déjà à travers de nouveaux. Maintenant, avec toutes les technologies auxquelles on a accès, en fait, si tu veux designer ta chaussure et la print en 3D et la vendre, c'est tellement moins compliqué qu'il y a juste 5 ans. Nous, j'ai l'impression qu'aussi on a vachement été influencés culturellement par beaucoup de collectifs. Il y en a un en particulier, c'est le ASAP Mob, qui est composé de plein d'artistes, des rappeurs, des producteurs. Il y a des mecs qui font de la vidéo, etc. Et quand on était petits, on voyait ça, on se disait « Putain, c'est trop ouf, ces mecs, ils arrivent à faire tout et n'importe quoi ». Mais c'est un peu labellisé sous une seule et même entité. Et ça, c'est super intéressant, le côté pluridisciplinaire. Et aussi, le côté crew était vraiment intéressant, d'être en groupe et de pouvoir chacun proposer une vision créative alternative. Je trouve que le travail en équipe, c'est la meilleure chose qui existe. J'ai besoin d'avoir ces gens autour pour travailler. Le but à terme, ça serait justement d'avoir un collectif et de pas que travailler sur de la mode, mais avoir tout plein d'options sur lesquelles on peut travailler. Le fait d'avoir une communauté qui me suit ça n'a pas d'impact sur mon travail en soi, et esthétiquement. Mais je pense que si j'avais pas eu cette communauté-là, j'aurais sûrement arrêté, littéralement, il y a très longtemps. Venant du 9-3, d'une famille pakistanaise, ce que je suis en train de faire, c'est un truc qui se fait jamais. La différence entre les créatifs d'avant et ceux de maintenant, je pense que c'est vraiment une forme de vision plus globale de ce qu'on peut faire, une forme de pluridisciplinarité qu'on peut avoir dans nos volontés, sans avoir vraiment de freins en fait, ou de frontières. J'ai tendance à m'ennuyer hyper vite. Là, ça fait 3 semaines que je fais de la couture tous les jours et ça commence à me rendre fou. Du coup, je vais passer à la 3D très rapidement et dès que ça va me rendre fou, je vais passer à autre chose. Et en fait, tout avance en même temps. C'est pour moi juste histoire de toujours rester réveillé et pas à un moment en avoir marre de ce que je fais parce que ça serait horrible de faire quelque chose et pas aimer. Genre. Le but du projet infrastructure, c'est de pouvoir proposer ce qu'on veut. Et donc, si on veut proposer une chaise et après un magazine et ensuite 3 looks de vêtements, on va le faire. Et donc, on n'est pas bloqué par le format collection classique. Je veux pas être juste dans la mode. Ce qui m'intéresse à fond, c'est l'architecture. C'est le mobilier. Quand j'étais petit, je voulais être un architecte. J'ai pas fait une école d'archi, on va trouver un autre moyen de se diriger vers l'architecture, que ce soit d'intérieur ou bien sur des bâtiments, tu vois. Je veux que dans Pierre Bassine World, il y a un Muji, il y a un Uniqlo, il y a la partie main, que ce soit sur, comme je disais tout à l'heure, du tailoring, etc. Et puis la partie streetwear. Safety Bear, c'est pas qu'une marque de mode. À la base, on voyait ça un peu comme un studio créatif, c'est-à-dire faire de tout. On a commencé par la mode parce que c'est ce qui nous fait vibrer à la base. Nous, on veut faire des vêtements. C'est un peu notre passion. On est des fous de sap. Voir le truc en gros, voir le projet en big, le voir partout. De pouvoir faire un café, de pouvoir faire un cinéma, de pouvoir détourner la marque dans tous les pôles possibles. Mon objectif premier, c'est vraiment de pouvoir vivre à 100% de ma passion. Même aujourd'hui, je dois toujours faire quelques petits métiers à côté, quelques jobs, on va dire, à travers les réseaux sociaux, etc. pour pouvoir vivre. On vend en ligne. On a du coup notre site internet qui ouvre à chaque fois qu'on sort des produits. On laisse pas de produits sur le site. On ferme tout le temps le site. Le profil de notre clientèle, c'est souvent du coup des gens entre 16, 25 ans pour faire une grande tranche d'âge. Mais notre but, c'est d'aller beaucoup plus loin. Par exemple, on travaille sur des meubles, ce qui pourrait pousser la tranche d'âge à plus du 35, 40, 50 ans. Réussir à trouver un système économique viable avec des vêtements, c'est peut-être un peu compliqué,
Mais en fait, nous, on fait pas que des vêtements, et donc du coup, on se dit, il y a plein d'autres endroits dans lesquels on pourrait investir. Là, en ce moment, on design du mobilier sur mesure pour des clients. On a fait de la scénographie pour la boutique Portes l'année dernière. Tout ça, ça peut permettre de créer une sorte d'écosystème viable. Quand j'ai commencé la mode, je voulais trop travailler pour des grandes marques. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et j'aimerais bien juste développer mon projet dans mon coin et le voir évoluer. Ce que j'aime trop dans les dernières années, là, c'est que chaque projet, ça a été une étape. À chaque projet, on essaye de faire mieux. Et j'aimerais garder juste cet équilibre de... on voit tout ce qui se passe, toutes les étapes, on les comprend. Et on a aussi à cœur dans notre projet de vraiment mettre la main à la pâte dans tout ce qu'on fait. Au travers du collectif Innerlight, on a comme volonté en tout cas d'avoir quelque chose d'assez horizontal qui nous permet de pouvoir juste créer pour nous, par nous, de ne pas vouloir faire partie d'une forme d'industrie en fait déjà préétablie. Ouais. Pour l'instant, on n'a pas la volonté de s'inscrire vraiment dans un système comme ça, c'est-à-dire faire des collections avec tel produit qui doit se vendre, tel produit un peu image, le twist un peu cool dans le défilé pour attirer l'œil du public. Ou en tout cas, c'est pas le jeu qu'on a envie de jouer pour l'instant. Après, en fait, nous, on voit vraiment ça comme des règles du jeu, quoi. Et donc, si un jour on a envie de jouer selon ces règles-là, on le fera. Le modèle de la collection de 60 looks, avec 15 fois la même pièce, 15 fois le même look, c'est un truc que je déteste. On parle de différence par rapport à tout ce qu'on voit en général, c'est-à-dire pas rentrer dans les normes, mais en ayant toujours les pieds sur terre. C'est-à-dire pas proposer des trucs trop extravagants non plus, parce que n'est pas des trucs qu'on mettrait pas. J'adore la mode image, qui est pas portable, mais en soi, je trouve ça hyper intéressant de trouver l'entre-deux aussi, du truc différent, mais qui peut être porté. Je dis souvent ça aux gens, mais je me considère pas du tout comme artiste. J'ai toujours voulu être designer, et je trouve que c'est deux trucs hyper différents. Je veux juste proposer un produit que les gens comprennent et qu'ils acceptent. On se destine pas forcément à devenir des fashion designers. Parce qu'Arthur, il a fait tout un cursus en mode. Mais bon, c'est comme moi, au final, on fait pas vraiment de l'architecture non plus, alors que j'ai fait 5 ans d'études d'architecture. Mais donc, en fait, c'est juste vraiment récupérer tous les points qui nous intéressent là-dedans et un peu tout remettre, tout remélanger pour recréer autre chose. Par exemple, je pense à une marque qui s'appelle Degrémont, où en fait toute la prod est faite en interne, et donc il y a une espèce de volonté d'être complètement d'indépendance, et c'est quelque chose aussi presque d'irrévérencieux, quoi. Cette marque-là, elle se construit en dehors du carré de la mode, mais juste un peu à côté, et en même temps, elle est super pertinente. Je pense que dans le futur, ouais, le système il va devoir s'adapter à la vision plus pluridisciplinaire et plus globale que les gens ont envie d'avoir. Il y a cette notion d'indépendance dans le rap qui est là depuis que je suis tout petit en fait. Depuis 6 ans, j'entends que des gens qui disent on veut être indépendant, et ça me paraît trop logique d'être indépendant dans ce que je fais, parce que ça a l'air d'être la clé du truc. On peut se permettre de faire vraiment ce qu'on a envie de faire sans avoir besoin de répondre à quelqu'un ou d'être dans une infrastructure qui nous dit que c'est pas comme ça qu'on fait du marketing, c'est pas comme ça qu'on fait un show, on est 100% indépendant. On a tous envie de faire notre truc parce qu'on voit des gens qui font leur truc et ça marche.